Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Ça va? Ça va bien, merci. Super. On va remplir une fiche de renseignement et à la D'accord. suite de ça, on pourra rentrer dans le vif du sujet. D'accord. D'accord? Pas de stress? Non, pour l'instant, tout Bon, va bah, bien. c'est super tout ça. Alors, je vous écoute pour votre nom. Adam Le nom de famille? White. D'accord, White. Alors, quelle est votre adresse, Adam? Alors, j'habite à Paris, dans le 15e arrondissement. D'accord, Paris 15e. Ça fait combien de temps que vous êtes à cette adresse? J'y suis bientôt depuis 1 an. J'ai emménagé l'année dernière. D'accord, ok. Ça va, ça se passe bien? Super bien. Du coup, vous y habitez seul ou en famille à cette adresse? Seul. Seul? D'accord, ok. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Adam? Alors, là, actuellement, je travaille comme jardinier dans une entreprise qui fait du service à la personne. Mhm. Et à côté, je m'exerce à des activités de comédien. D'accord, ok. Je vais prendre votre date de naissance ainsi que votre âge, s'il vous plaît. Alors, ma date de naissance, je suis né le 16/09/1992. Et ça vous fait? 28 ans. Très bien. Est-ce que vous avez des enfants, Adam? Non, Pas du tout? pas du tout. Non. D'accord. Est-ce que vous avez déjà été amené à rencontrer un thérapeute auparavant? Non, jamais. Jamais? D'accord. Est-ce que vous avez des antécédents au sein de votre famille? Pas particulièrement. Pas particulièrement? D'accord, ok. De près, de loin? De loin. De loin, parce que les antécédents, ça veut dire peut-être j'ai un parent proche qui a été diagnostiqué ou qui a non, subi pas du tout, pas une du tout. pathologie de près, Ah, pas du tout, non, non, ou j'avais bien pas... même une dépression de près, j'ai dû gérer un peu... Non, non, rien de tout ça. Rien de tout ça? Non, 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 non. D'accord, donc pas d'antécédents. Non, non, pas d'antécédents, j'avais pas compris. Il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Est-ce que vous avez déjà été amené à prendre des psychotropes, notamment antidépresseurs, anxiolytiques? Jamais, non. Rien de tout ça? Non, tout ça. D'accord, et j'imagine qu'il n'y a pas eu d'internement sur une période courte ou longue en hôpital psychiatrique? Non, non, jamais. Rien de tout ça. Est-ce que dans votre hygiène de vie, il y a des addictions, notamment cigarettes, alcool ou Du tout, stupéfiants? non plus, je fais abstraction de ça. C'est très bien. Alors, pourquoi on se rencontre aujourd'hui, Adam? J'avais envie de vous parler de ma positivité, en fait. Je suis quelqu'un dans la vie qui essaie de voir la vie en rose. Et elle est rose concrètement, votre vie, ou pas? Alors, je m'efforce qu'elle le soit. C'est-à-dire que, voilà, comme dans la vie de tous les jours, on a des tracas, des complications. Et au lieu de me braquer sur moi-même ou de me plaindre, j'essaie d'en faire une force, quoi. Et jusqu'à présent, ça me réussit plutôt bien. D'accord. Et ce qu'il y a, c'est que peut-être, à la rigueur, je suis quelqu'un qui est solitaire. De par rapport, voilà, justement, à cette positivité, peut-être, je n'adopte pas la vision des autres ou le mode de vie des autres. Vous me parliez, voilà, du tabac ou de l'alcool. Bon, comme je suis abstraction de tout ça, donc du coup, je me mets à l'écart, quoi. Donc, ça veut dire que vous êtes positif en accueil de toute émotion positive. Et dès lors où il y a un peu de négatif, donc quelque chose qui ne va pas à votre convenance ou dans votre sens, vous êtes dans le rejet ou dans l'évitement? Oui, je prends mon écart, quoi. Je veux pas que cette toxicité me pollue, quoi. Parce que par le passé, j'avais quand même tendance à être, à cultiver, voilà, une pensée, voilà, négative, avoir un mode de pensée. J'étais pas comme ça maintenant, hein, voilà. Et du coup, j'ai appris à en faire abstraction. Et maintenant, les gens, voilà, qui étaient dans mon mode de pensée que j'étais auparavant, bah, j'ai envie de dire, je prends l'écart, quoi. Je préfère me rapprocher d'un univers comme, voilà, Disneyland, ce genre de choses, quoi. C'est tout ce qui amène à une atmosphère, tout ce qui est on peut s'oxygéner, voilà. Mais après, c'est vrai que oui, je suis très solitaire, mais je suis pas malheureux, quoi. Par exemple, quand je parle avec mes amis, ils me disent, ouais, tu fais pas des soirées, tu vas pas avec nous, tu es tout seul dans ton coin, c'est triste. Et je dis, mais non, non, pas du tout, non, je suis pas triste. J'arrête pas de sortir cette phrase, vaut mieux être seul que mal accompagné, quoi. Mais c'est vrai que je reconnais que j'aurais besoin de rencontrer des gens, aussi de parler. Pourquoi pas faire des soirées, ça m'est arrivé, mais ça me fait bizarre, voilà, quand on fait des soirées, voilà,
quand j'écoute leurs conversations qui ne sont même pas les miennes, voilà, c'est-à-dire, bon, bah, ils discutent des choses, voilà, où j'ai pas l'habitude. Je pourrais pas vous donner il y a tellement d'exemples, mais du coup, je suis toujours dans mon coin, peut-être à observer, à essayer à chercher ma place, ou alors quand il y a un groupe entre eux et qui discutent, bah, j'essaie de cerner la moindre discussion qui fait que peut-être je peux m'intégrer, et c'est pas toujours le cas, quoi. Par moments, ça m'arrive de me dire, ouais, c'est dommage, c'est toujours dans ton coin. Et puis tout d'un coup, il y a ce tempérament positif qui revient et qui me dit, ah, mais t'es peut-être pas plus mal en fin de compte. Je veux dire, tu crois que tu serais heureux avec eux, mais en fait, non, pas du tout. Voilà, t'as ta tranquillité. J'aime bien ma tranquillité aussi, t'es dans ton coin, tu vis ta vie. Moi, ce que je dis toujours, c'est que le meilleur des bonheurs, c'est de se lever le matin et d'apprécier une bonne tasse de café, ou dans mon cas, un verre de jus d'orange bien frais. Si je vous écoute, j'entends un homme qui est positif, très positif, qui le vit bien, mais qui en même temps le vit pas très bien. Oui, voilà, il y a un peu cet équilibre. C'est mitigé. C'est mitigé en fait. Par moments, alors peut-être pas très bien, oui, par moments, il y a peut-être des moments de doute. Des moments de doute, mais il est passager, il est pas... Ça dure pas très longtemps. Ça dure pas très longtemps. C'est des périodes, globalement, voilà, j'adore, voilà, je suis dans mon ordinateur, j'écris, parce que j'écris aussi un roman. Voilà, je fais du théâtre aussi, donc je sors, j'aime beaucoup marcher dans Paris, voilà, j'apprécie les parcs. J'adore sa géographie, les monuments, donc voilà, j'apprécie ça. Et c'est vrai que, et par moments, voilà, quand je passe à côté dans un bar où voilà, je vois des amis entre eux discuter et tout, je dis ah tiens, ça pourrait être bien quand même. Et là, par moments, là, je suis dans mon coin tout seul, ah, mais je suis tout seul en train de marcher, c'est débile. Et tout d'un coup, ah bah non, bah j'ai aimé cette balade, quoi. Mais il y a des moments de doute, quoi. Est-ce que ça vous amène à nier vos émotions? C'est-à-dire nier vos émotions? Bah, je ressens une émotion comme ce que vous êtes en train de me dire. Je passe devant ce bar, je vois ces amis qui rigolent entre eux, qui ont l'air d'apprécier ce moment. Et là, je me souviens qu'effectivement, j'aurais apprécié être avec eux. Et hop, je nie mon émotion, je la refoule et je me recentre sur ce que j'avais dicté à mon cerveau. C'est peut-être une manière à moi de rétrograder, de pas tomber dans cette négativité, quoi. Après, il y a quand même cette solitude qui a quand même son effet positif. Il y avait son effet positif? Oui, il y avait la période du confinement, je peux vous le dire. Vous l'avez bien vécu, j'imagine? Très, très bien vécu. Contrairement à d'autres. Je pense, oui, voilà. Ce que je peux comprendre d'ailleurs. Hein, voilà, mais moi, pendant des années, voilà. Là, paradoxalement, le monde avait ma vision. C'est-à-dire, voilà, on devait se distancer, pas être à plus de 6. Et moi, tous les jours, je vis seul, quoi. Là, pour le coup, j'en ai pas souffert. Là, c'était peut-être là, mais après, voilà, donc du coup, bah, il y a des hauts et des bas, quoi. C'est un équilibre à trouver, quoi. Mais en parler, ça fait du bien, quoi. Ça soulage, quoi. C'est libérateur. Ça fait un bout de temps que vous êtes comme ça? Oui. Dans cette positivité toxique? Pas toujours, non. Bah, quand j'étais petit, voilà, j'avais quand même des difficultés scolaires. Mais j'étais toujours solitude quand j'étais petit, en fait. D'accord. Dans ma classe, voilà, j'avais des difficultés. Donc pareil, voilà, il y avait toujours le premier de la classe. Moi, j'avais des notes pas glorieuses. Donc voilà, j'étais par rapport à ça à l'écart et ça m'a poursuivi. Après, voilà. C'est-à-dire, vous étiez à l'écart? Ben, comme maintenant, c'est-à-dire, bon, j'avais des copains, mais voilà, j'allais pas avec eux à un anniversaire, j'étais toujours très sérieux. J'accordais toujours beaucoup d'importance à ce qu'il faut aussi, à mes études, à ma vie professionnelle. Je suis quelqu'un de très très sérieux, d'où le fait que je fume pas ou que je ne boive pas, donc voilà. Et peut-être un peu trop sérieux aussi, quoi. Donc il y a des moments. Bon, après, je peux être capable de déconner, de rigoler, hein, voilà. Mais je suis toujours seul chez moi. Moi, je me fais des soirées toujours tout seul devant la glace. Voilà, ça peut être des morceaux des années 80, des moments de délire, quoi. Et le théâtre, bah justement, ça m'apprend à m'ouvrir aux autres. À sortir de cette zone de confort. C'est ça, tout à fait. Et de cette solitude. Tout à fait, voilà. Tout à l'heure, vous m'avez dit que vous étiez un peu comme d'autres personnes que vous essayez d'éviter aujourd'hui. Vous vouliez me parler de cette époque de votre vie? Oui, on va essayer. Je vous écoute. En fait, à cette époque-là, c'était des moments de grand doute. Hein, voilà, la période des difficultés scolaires. Et puis j'avais des professeurs qui n'étaient pas non plus sympathiques, hein, qui aimaient bien aussi
faire des omelettes sur ma tronche, si je puis dire. D'accord. Et ça, c'était des moments quand même pas faciles à vivre. C'est-à-dire? Il y avait toujours, voilà, qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras grand, voilà, qu'est-ce qu'il va faire celui-là quand il sera grand, il va mal virer, etc. Il y avait on m'avait casé, voilà, si vous voulez, dans une place péjorative. On pensait pas que j'en serais là où j'en suis maintenant. Donc là, maintenant, voilà, j'ai quand même un travail, je suis quand même, voilà, je suis pas dépressif, je suis pas opprimé, j'apprécie ce que j'ai, je m'en sors beaucoup mieux que ce qu'on m'avait prédit auparavant, quoi. Et suite à ça, je suis quelqu'un aussi qui a tendance à avoir une très grande imagination, quoi. Il se passe pas une seule seconde que je sois dans la rue, dans la douche, je ne peux pas m'imaginer dans une mise en scène, quoi. Je vis toujours à être dans un scénario, un personnage, et c'est ça qui m'aide qui amplifie cette positivité. Bon, du coup, maintenant, on s'éloigne un peu Ah non, on s'éloigne pas du tout. Tout ce que vous dites, ah, d'accord. tous vos mots ont une importance. D'accord, parfait. Non, je parle par rapport au passé. Et c'est cette imagination qui me borde. Voilà, ça peut être juste en écoutant de la musique, ça peut même là, en ce moment, on parle avec vous. Je peux m'imaginer des tas de trucs. Et c'est peut-être ça, voilà, c'est aussi qui fait que mon imagination me met peut-être à l'écart des autres. Parce que voilà, je me rappelais d'un ami, un très très bon ami, il était un camarade de théâtre, hein, il était passionné par mon imaginaire et il avait quand même admis que mon imaginaire pouvait peut-être intimider certains aussi, quoi. Et ça, je me rends pas compte. Voilà. Je me rends peut-être pas compte justement de cette positivité qui est quand même peut-être très forte, quoi. Peut-être par rapport à d'autres, on peut se dire voilà, celui-là c'est qui, il est peut-être un peu bizarre. Et voilà, c'est peut-être ça. Voilà, c'est un équilibre à trouver en fait. Il y a des moments, j'aimerais bien y goûter, mais pas trop, quoi. Mais pas trop. Je voudrais pas, par exemple, je voudrais pas être tombé sous l'influence. Je voudrais pas non plus, pour m'intégrer dans une société, être ce que je ne suis pas. Bon, voilà, je l'ai déjà dit. Hein, c'est bon quand je vous vois tous fumer, boire, faire des soirées, voilà, j'ai l'impression d'être à l'écart parce que je fume pas, parce que je bois pas, parce que je sais pas quoi d'autre encore. Donc non, il y a des limites non plus que je vais pas franchir, quoi. Donc après, il y en a d'autres qui me disent oui, mais t'as raison, hein, mais malgré ça, j'ai quand même l'impression que parce que voilà. Je suis pas dans ce cadre de vie je suis quand même très sérieux, hein. Je fais pas de bêtises, pour ne pas dire pas du tout, si on peut appeler ça des bêtises. Mais j'ai pas l'habitude. Très rigoureux? Oui, très rigoureux, quoi. Je suis très responsable, je suis quelqu'un de très responsable qui sait où il va en fait. Voilà, on m'avait dit, je mets Vous pas. avez besoin que les choses soient claires et clairement définies. Tout à fait, pour pouvoir être dans l'action. Tout à fait, je suis dans la précision. Dans la précision. Oui, c'est ce qui fait ma performance au théâtre. Quand je joue une mise en scène, je suis toujours précis dans mes mots, dans mes gestes. Je sais où je mets les pieds et où je vais, quoi. J'aime pas être en terrain inconnu, quoi. D'accord. Voilà, quoi. C'est cette notion de contrôle qui est assez... Oui, de contrôle, oui, voilà, c'est ça. J'ai besoin d'avoir peut-être la main mise, c'est un peu fort, mais je suis dans le contrôle quand même. J'ai besoin d'anticiper, de savoir qui est qui. Je suis très observateur aussi. Par rapport à cette positivité, elle a quand même une face cachée. Je suis quand même quelqu'un qui peut être très méfiant. Et surtout de nature très rancunier aussi. Ah oui? Oui, je suis extrême. Si je peux vous dire comme ça, quand on me l'a fait en l'envers par la gauche, bonne chance pour me la mettre par la droite, quoi. C'est vrai? Oui, je suis très très méfiant. Et quand on me fait du mal, là, je pardonne rarement, pour ne pas dire jamais, quoi. Et c'est ça aussi qui fait que je suis dans cette solitude aussi, qui m'amène, voilà, que vous appréciez et pour autant oui. Que vous auriez aimé un peu la soustraire, oui, un peu la soustraire quand même. Mais voilà, il y a du bon et du mauvais, quoi. Bon, par exemple, là maintenant, c'est vrai que je suis quelqu'un qui est solitaire, mais là, je sais, bon, voilà, ce que j'espère, c'est que maintenant, rencontrer quelqu'un, une personne qui me fera peut-être partager. J'ai pas besoin peut-être finalement des soirées ou d'être, comment dirais, de fréquenter tout le monde, mais peut-être d'être avec une personne précise qui peut-être aura cette aura de me faire partager, voilà, comme si j'étais avec tout le monde. C'est peut-être plus ça que je cherche en fait. Est-ce que vous avez une compagne, une compagne? Non, pas une amie, une copine? Pas pour l'instant. Un partenaire de vie? Non, rien, même pas de. Bon, après, je connais quelques copines, mais pas. Après, voilà,
le fait que je suis méfiant aussi, je suis très précis en fait. D'accord. Dans ma tête, je me dis je vais pas être avec n'importe qui, quoi. Je peux pas être avec n'importe qui. Il y a... bon après, est-ce que c'est de la prétention? Comment vous visualisez votre futur Bah, partenaire de vie? je pense elle m'apportera quelque chose qui me manque, peut-être. Ce sera C'est quoi? Bah, c'est ce qu'on a nommé peut-être, voilà, accepter d'être pas renfermé, de ne pas être solitaire. D'accord. Mais elle sera aussi, ouais, elle sera mon équilibre en fait. En fait, moi, elle m'apportera quelque chose que moi je lui apporterai aussi. Elle vous apportera l'aspect social? Peut-être, oui. Ouais. Pas forcément social, mais ce sentiment de peut-être, oui, on peut dire, enfin, de ne pas être seul, enfin oui, on peut dire ça comme ça, peut-être. Bon, c'est peut-être pas le mot, je dirais peut-être un autre mot. Limiter cette solitude. Ou limiter la solitude, voilà, limiter cette solitude, ou surtout ça, quoi. Et combler peut-être un. Il y avait aussi un moment manque de confiance aussi. Un manque de confiance? Oui, par moment. Parlez-moi de ce manque de confiance. Comment il se manifeste dans votre quotidien? Comment vous faites pour être aussi positif, aussi sérieux, rigoureux et en même temps ne pas avoir confiance en vous? C'est contradictoire quand même, j'ai envie de dire. Oui, c'est peut-être c'est dans ces moments-là, le manque de confiance vers la personne, dû à un moment par moment être méfiant. Ou, Donc c'est un manque de confiance en vous ou en l'autre? peut-être un peu les deux. Un peu les deux? Ouais. D'accord. Mais je suis quelqu'un de complexe, hein, j'ai tout un univers. Donc, mais je pense que ça m'aiderait beaucoup, hein, ça, de rencontrer cette personne-là, quoi. Et je pense qu'elle partagerait aussi ma passion, mes goûts. Ça fera un point commun, quoi, en termes de précision. Est-ce que vous savez qu'on parle de quelque chose qui est très précis, là, encore une fois, comme vous êtes dans la précision? On parle d'hypersensibilité. Oui, je suis quelqu'un de très sensible, en effet. Oui. D'accord. Vos émotions, comment vous les vivez au quotidien? Bah, ça dépend de ce que je peux entendre ou dire. Je suis quelqu'un, effectivement, de très très sensible, vous avez raison de l'évoquer. Je peux être rapidement heurté par des mots, un geste. Et oui, c'est peut-être ça qui fait l'essence même de toute cette complexité. Est-ce que vous connaissez toutes les caractéristiques de l'hypersensibilité? Pas à ma connaissance. Non. Pas à votre connaissance? Non. Subir ces émotions, ça vous parle? Non, pas tellement. Je ressens une émotion, elle est très très forte, elle est décuplée. Décuplé. Ouais, décuplée, ça veut dire la norme sociétale dirait peut-être sur un indicateur de 1 à 10, bah, je ressens une émotion à 5, pourtant les autres pourraient la ressentir à 3. Et on a souvent tendance à me dire, à ça, en parlant de moi, tu en fais trop, tu es trop sensible, mais c'est rien, laisse tomber. Ça vous parle pas tout ça? Ah oui, d'en faire des casques. Si c'est le terme que vous préférez utiliser, il n'y a pas de souci, allons-y. Oui, au théâtre, on a tendance à dire que j'en fais trop, par exemple, de me donner à fond. Et on me dit que j'ai pas besoin d'en faire trop, justement, qu'avec un petit geste. Et dans la vraie vie, émotionnellement, est-ce que vous avez l'impression qu'elles sont fortes, vos émotions? Oui, elles peuvent l'être. Oui. Elles peuvent l'être? Oui, oui, oui. Est-ce que vous arrivez aussi à interpréter l'émotion des interlocuteurs qui vous entourent, les énergies? Interpréter, j'essaie de comprendre le sens, c'est-à-dire les percevoir? Les percevoir, ouais, peut-être. Oui, ça peut Les ressentir. Oui, ça peut arriver, oui. Être intuitif aussi. Oui, je suis quelqu'un qui est dans l'intuition. Hmm. Je suis quelqu'un qui est très intuitif. Créatif. Oui. Aller au fond des choses. Oui, oui. Être authentique. Honnête surtout, être sincère. J'aime pas Hmm. tourner autour du pot. J'aime qu'on dise les choses franches. Sincèrement, qu'on soit franc en fait. J'aime pas l'hypocrisie. J'ai horreur de ça. Vous savez d'où vient votre hypersensibilité ou pas? À quel moment elle a commencé à se manifester? C'est peut-être quand j'étais petit, dans le collège. Je pourrais pas vous dire. Ça allait assez vite. Il y a plein de choses qui font. Après des choses qui me sont personnelles aussi. Mais peut-être au collège. Au collège? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé au collège?
Parce que je vous ai dit, les difficultés scolaires, voilà. Après, j'étais dans une section qu'on appelle la SECPA. Et donc, pareil, les gens, voilà, les SECPA, c'est pas des gens normaux, etc. Quoi. Donc, stigmatisation. oui, voilà, il y a un manque. Il y a aussi, on a aussi évoqué un manque d'amour, une volonté d'être aimé aussi. C'est-à-dire? Au théâtre, voilà, on m'avait dit, voilà, quand on me voyait sur le plateau, il y a une envie d'être aimé, de chercher, de vouloir plaire. C'est pour ça que j'ai tendance peut-être à en faire des caisses ou trop. Donc oui, je pense à ça. Vouloir être parfait dans ce que vous faites. Aller au fond des Oui, choses. oui, voilà, c'est ça, quoi. Et ça, par moments, ça peut être péjoratif, quoi. Il faut arriver à être simple, quoi. Pas toujours en faire... Trouver l'équilibre. C'est ça, voilà, c'est de ce qu'on a dit par rapport à cette balance que j'évoquais tout à l'heure. Très bien. Est-ce que vous pensez qu'on a fait le tour de votre état? Oui. Comment vous vous sentez à la fin de cette séance? Ah bah écoutez, très très bien. C'est vrai? Je me sens un peu léger comme une plume. Ah bah c'est super. Bonjour à tous et merci d'avoir suivi cette émission. Aujourd'hui, nous avons eu Adam qui nous a parlé de sa positivité toxique associée à une hypersensibilité. Vous vous identifiez toujours à tout ça? Oui, oui. Et par le biais de la thérapie par l'écriture et bien même la thérapie intégrative ou la thérapie comportementale et cognitive, je vais accompagner Adam à être dans la gestion de ses émotions et d'être dans la compréhension de soi-même. Et sachez qu'être positif, c'est très bien, jusqu'à une certaine limite. Ne niez surtout pas vos émotions. Elles ont toute leur importance. C'était juste moi, Assa, votre thérapeute, qui vous veut du bien. Je vous dis à très bientôt.